Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, on est combien aujourd'hui? Le 24 septembre. Voilà, j'ai bien nettoyé ma serre. Il reste encore deux trois pieds de tomates qui, à mon avis, ne donneront pas plus puisque à mon avis, ça mûrira plus. Mais bon, elles ont échappé au milieu, donc autant en profiter. Il reste encore quelques pieds de courgettes que je vais laisser finir leur vie tranquillement comme ça et récupérer les petites courgettes qui vont encore arriver. Le reste, j'ai nettoyé, j'ai gratté, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes qui avaient pu un peu se mettre par-ci par-là. Et je vais aujourd'hui me mettre à planter quelques choux Bruxelles que j'ai récupérés. Alors je pense qu'on n'est plus dans la bonne période. Mais bon voilà, on me les a donnés. J'ai regardé un petit peu, je pense qu'on est nettement trop tard. Mais tant pis, je ne vais pas les jeter. Et je vais faire une expérience, c'est-à-dire que je vais en mettre une moitié en serre et une moitié en extérieur, histoire de voir un petit peu la différence et de voir si on arrive à quelque chose avec ces pieds de choux Bruxelles plantés. Donc nous sommes le 24 septembre, c'est-à-dire à mon avis bien trop tard, au moins un mois ou deux trop tard. On va bien voir. Écoutez, tant pis, c'est pas grave. L'expérience ne coûte pas cher. Je vais profiter de les mettre ici, dans ce petit coin. Ils seront tranquilles, à l'abri, bien les arroser, puisque le système d'irrigation, maintenant, je ne vais pas l'utiliser pour si peu, donc je viendrai l'arroser à l'arrosoir régulièrement. Et les autres dehors, en Bretagne, on n'est pas encore rendu aux grandes fraîcheurs. On en est loin. Allez, je vais planter donc, il y en a quoi? C'est 6. Ouais, 6. Je vais en planter allez, 4 ici et 2 dehors, histoire de voir et de pouvoir comparer. Et puis, je reviens vers vous. Voilà, alors, je vais faire une petite tranchée pour un peu remuer la terre, puisque le chou est un légume qui aime bien les terres fraîches et, comme on dit, meubles. Donc là, comme je suis en serre et que la serre n'a pas été arrosée depuis un moment, je lui fais un bon apport d'eau, une petite tranchée, et je vais poser mes choux tous les 40 cm, puisque le chou se développe de manière relativement importante. Et j'allais oublier le plus important, le chou est un légume qui a besoin d'une terre riche, et donc pour réenrichir un petit peu la serre après les tomates et les différentes cultures qu'il y a pu avoir, je vais faire un apport de fumier de cheval. Donc du fumier de cheval que j'ai récupéré il y a maintenant plusieurs mois. Donc on ne peut pas dire que ce soit du fumier de cheval frais. Il est suffisamment mature pour être incorporé de la sorte et pour nourrir nos beaux légumes. Voilà, je vous invite, hein, vous, si vous avez cette possibilité d'aller ramasser du fumier de cheval, on en trouve maintenant dans tous les centres équestres et autres. C'est gratuit, c'est pas super facile et super pratique à transporter, mais voilà, moi j'en récupère des brouettes, enfin des big bags on va dire plutôt. Je les envoie dans un coin de mon jardin. Bon, j'ai de la place, j'ai la chance de pouvoir, comment vous dire, stocker loin de la maison, et je le récupère et je le réutilise comme ça quand j'en ai besoin pour réenrichir ma terre. Voilà, on a un joli petit nid pour accueillir nos petits plants. La terre est bien humide, ce qui va permettre à ces jeunes plants de bien reprendre dans de bonnes bases. Et donc l'idée, ça va être de récupérer nos petits plants pour les mettre dans leur nouvel espace de vie. Alors évidemment, ils ne veulent pas venir. Voilà, il manque un petit trou pour faire 40 cm entre les plants, donc j'ai fait un trou supplémentaire que j'ai arrosé. Je viens rajouter un peu de fumier décomposé pour nourrir notre bébé chou Bruxelles. Et hop, dans son petit trou, on rebouche tout ça. Alors, avec une seule main, c'est toujours la même histoire.
Et voilà, ça va le faire. Hop, mon jet qui est resté arrosé. Le reste des courgettes, on va venir arroser un petit peu notre terre par-dessus. Ce qui devrait nous aider dans un beau sol comme ça à favoriser la reprise. Allez, c'est pas mal. Alors je coupe l'eau parce que j'y arrive pas avec une seule main. Voilà, alors maintenant qu'on a fait nos 4 petits choux à l'intérieur, je vais faire les 2 petits choux qui restent à l'extérieur, choux Bruxelles. Je me dis que je vais les mettre sur cette petite parcelle qui est l'une des plus ensoleillées par rapport à l'hiver. Puisque le chou a besoin de mi-ombre, mais bon, en Bretagne, la mi-ombre, c'est pratiquement le soleil, on va dire. Donc par rapport au reste du jardin qui est plus à l'ombre à cette heure-ci, je vais favoriser ce petit endroit-là qui a été enlevé de toutes les tomates qui avaient eu le mildiou, qui a été nettoyé. Il reste plus que quelques courges et potirons et compagnie à ramasser. Donc je vais nettoyer un petit coin là et je vais les mettre ici et pailler par-dessus. Voilà, 2 petits trous, un peu de fumier de cheval décomposé et nous plaçons nos petits choux directement en terre. Voilà, hop, on rebouche ça histoire de leur faire un joli petit cocon. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, je vais venir ramener du foin pour les protéger, enfin pour protéger les mauvaises herbes surtout, histoire de pailler un peu le sol et puis on est pas mal. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le problème du chou. Alors je vous avoue que moi je ne suis pas un spécialiste du chou et que c'est la première année que j'en fais puisqu'avant j'avais pas assez de place. Mais quand on voit les résultats de mes autres choux, je me suis loupé quelque part. Alors, j'ai regardé un petit peu vite fait notre problème de chou. Vous voyez ici j'en ai. J'en ai ici, mais bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas trop l'intérêt je vois pas comment on va pouvoir consommer ça. Ici c'est pareil, on a du chou, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de pommes? Pourquoi est-ce que je sais pas ce que c'est comme chou, en plus je me souviens plus. Bon, j'ai dû noter ça, faut que je regarde. Mais si c'est du chou, est-ce qu'il faut consommer les feuilles? Puisqu'a priori il n'y a pas de pommes, c'est pas du chou-fleur, donc il n'y a pas de fleurs. Là je vous avoue que j'ai planté ça un peu de manière, comment vous dire, précipitée et que je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, c'est pareil ici, ceux-ci sont pas beaux. Et le problème, donc là où je voulais en venir, c'est que ce qui se passe, c'est que comme je ne les ai pas protégés, j'imagine que je me suis fait manger par leurs ennemis, c'est-à-dire la périte du chou qui est une chenille, et puis les différentes bestioles qui viennent manger nos petites feuilles et pondre dedans et nous faire plein de trous. Ici aussi j'ai des gros choux, alors des choux bretons, maintenant je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne les ai pas retrouvés. J'ai acheté ça comme étant des choux bretons, et vous voyez c'est pareil, ça fait pas de pommes. Donc je ne sais même pas ce qu'il faut manger. Est-ce qu'il faut ramasser maintenant les feuilles et les faire cuire? D'ailleurs si vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous voyez moi aussi je débute. En tout cas sur un certain nombre de choses, et on en apprend tous les jours, et c'est ça l'intérêt du potager, et c'est ça la passion du potager. Mais vous voyez, hop, je les ai pas protégées, regardez un peu les feuilles, elles sont mangées par d'autres personnes que moi. Donc tout ça pour en revenir à nos petits choux, que ce soit dans la serre ou dehors. Donc là c'est du chou Bruxelles, ce qui m'a l'air un peu plus... Enfin en tout cas on verra mieux les petits choux Bruxelles s'ils apparaissent pour les consommer, puisqu'ils vont venir le long de la tige. Par contre, manifestement, il serait bon de les protéger avec un voile anti-insectes. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire, mais je pense que je vais regarder ce que je dois acheter pour protéger ces petits choux. Voilà, voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Il y a encore, vous voyez, des petites courgettes qui arrivent. Ça, c'est bien. On a ramassé ce matin plein de haricots. Et oui, nous sommes le 24 septembre et moi j'ai encore des haricots. Alors ça c'est des haricots de l'ancien semis. Et ici j'ai toute une rangée de haricots qui s'est un peu effondrée sur elle-même, mais qui va certainement venir à maturité. J'ai les fleurs, je pense encore d'ici allez,
8 jours, 10, 15 jours peut-être. Je pense que ça devrait le faire. Les salades, on a tapé dedans et j'en ai pas à se planter assez, donc j'espère que mes petites semis de salade que j'ai fait la semaine dernière vont sortir parce qu'on va vite manquer de salade. Alors ici on est envahi par la chayotte et par les... Comment on appelle ça à chaque fois, je sais jamais comment ça s'appelle, le céleri boule. Céleri boule qui fait pas vraiment de boule. Vous voyez, tout petit mon céleri boule. Ça c'est pas une réussite, pourtant j'avais mis du fumier et tout. Alors a priori j'ai peut-être loupé, il semblerait qu'il y ait une façon de couper les feuilles aussi au niveau du pied. Donc je ne me suis pas assez documenté là-dessus, j'ai laissé pousser bêtement. Pour l'année prochaine on essaiera de faire mieux. Notre petite chayotte, elle est belle. Elle arrive, alors a priori elle est toute seule. On est censé en avoir des kilos sur les mètres et les mètres de son plan, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu d'autres, ou alors elles sont bien cachées. Bon, ça c'est pas encore près d'être mûr, a priori, on verra ça en octobre, novembre. Octobre je pense. Ici on a encore des fleurs de courgettes et de courges, mais on n'en aura plus c'est sûr. Et puis la semaine dernière on a fait notre petit semis ensemble, alors un semis d'épinards et un semis de salade, je sais plus c'était quoi déjà, de la mâche, ah oui, la mâche. Donc là pour l'instant rien ne sort, ni au niveau de la mâche, ni au niveau des épinards. En tout cas j'ai pas l'impression. Donc on va attendre encore un petit peu. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, sinon vous irez la regarder juste avant. Donc j'avais fait le semis de mâche à la fois en terre et à la fois en petit poquet que j'ai mis dans la serre. Et regardez, là par contre notre petite mâche, elle est sortie. Vous voyez, donc on a quand même bien une différence importante qui est liée au fait de le faire en alvéole et dans la serre protégée plutôt que directement dans notre terrain en pleine terre où probablement il fait plus frais. Il y a plus de passages, plus d'animaux, plus de plein de choses, plus de vent, plus de tout ça. Voilà, donc écoutez, là la différence pour l'instant est flagrante. Maintenant on verra à terme, puisque l'intérêt c'est quand même de voir quand le légume sera sorti ou pas. Et puis voilà quoi. Il nous reste une dernière aubergine là-bas. Et le jardin prend son voile d'hiver. Ici les patates douces, j'ai pas du tout été voir ce qu'il y avait en dessous. J'espère que j'aurai des belles surprises. Les pommes de terre, j'ai pas fini de les récolter, je les récolte au fur et à mesure. Les courges et les courgettes, surtout les petits ronds, les petits marrons, tout ça, il faut que je finisse de les ramasser. J'en ai ramassé une partie, mais ça prend une place folle. De la blette. Il y a de quoi encore faire quelques repas, c'est sympa. J'ai voulu en replanter. J'ai essayé d'acheter des plants, j'en ai pas trouvé, c'est dommage. Voilà. Et bien écoutez, sur cette conclusion, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Les carottes attendent toujours et puis je vais continuer à nettoyer tout ça. Allez, je vous embrasse, à bientôt.